Les amis de Free-Ligue 1, salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la suite de votre Tour de France des clubs. Soyez les bienvenus à Rennes, le Roazhon Park. Notre hôte aujourd'hui, 22 ans, il est né à Liège, en Belgique. Et écoutez bien pour l'anecdote, il aurait pu répondre favorablement à l'appel du sélectionneur, monsieur Roberto Martinez, alors à la tête de la Belgique. Eh bien non, il est sous le maillot bleu. Notre hôte aujourd'hui, monsieur Adrien Truffert, le latéral du Stade Rennais. On file dans les vestiaires. Monsieur Adrien, merci de nous accueillir à la maison dans le vestiaire. Merci à vous. Bon, merci de partager ce petit moment avec moi. J'ai comme d'habitude ces petites photos. J'ai dit dans l'introduction, j'ai parlé de ta naissance du côté de Liège, on va y revenir. La première question que je te pose, quel est le point commun entre Adrien Truffert, bien évidemment, plus, dans l'ordre, monsieur Mawassa Tchouaméni, Nzonzi, Lecomte. Je pense qu'on a tous fait une sélection A peut-être et qu'on est tous passés par les espoirs. Ah non, peut-être pas. Pas mal, c'est pas mal. J'aime bien que tu pêches à la première question. C'est vrai que c'est une bonne question. Je t'ajoute un deuxième élément. Le samedi 19 septembre 2020. La première en pro. Voilà, on y est. Blessure du malheureux Mawassa, aujourd'hui à Bruges, Ouais, alors vrai, sur les couleurs rennaises. Tu entres en jeu, tu donnes une touche par fair play, tu la rends à l'AS Monaco, tu l'en rends à Aurélien Tchouaméni, qui à ce moment-là au Real Madrid. Après, c'est vrai. Passe D pour monsieur Nzonzi, C'est vrai. aujourd'hui à Konya Sport, alors Rennais, et tu marques en plus le but de la victoire dans le temps additionnel au malheureux Benjamin Lecomte, qui était alors le gardien de l'AS Monaco. Il fallait me dire 19 septembre direct. J'aime bien cette image. Qu'est-ce que tu gardes alors de cette première? J'ai tellement de photos sur cette première et de voir encore Julien Stéphan qui te donne les dernières consignes pour te laisser entrer. J'en avais pas rêvé d'une première en professionnel comme ça, mais c'était oui, beaucoup d'émotions, le sentiment aussi d'un travail pas abouti, mais d'une grosse étape dans une carrière. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui du coup Julien Stéphan? Quand tu l'as vu revenir en plus, quels ont été tes mots d'ailleurs? Et en retour, qu'est-ce qu'il t'a dit toi? Quand on s'est revu la première fois, on était très content de se retrouver parce que forcément que c'est le coach qui m'a lancé en professionnel. Je l'ai eu aussi un peu en jeune et j'ai été très content de le retrouver. C'est un duo, hein? C'était un duo, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas ce cas avec Mathieu Lescornet, qui était à ce moment-là son adjoint du côté de Rennes. C'était l'homme de la petite tablette qui t'a donné les derniers plans. Quand il était encore là, je faisais beaucoup d'individuels à l'entraînement avec lui pour travailler mes prises de balles, mes centres. Ça a été aussi mon coach en U15, donc bien sûr que oui, je le connais très bien. Jean-Christophe, ton papa. Exactement. Et ta maman, comment elle se prénomme? Laurence. Laurence, Jean-Christophe et Laurence. Et Jean-Christophe joue au ballon. Il jouait joueur de Chartres. Il a un petit passage par la JOCR. Et il a fait une saison. Une saison, 14, mais c'était une autre époque. Ouais. Lui, il n'a pas eu cette chance que j'ai eue d'avoir ses parents qui pouvaient le suivre. C'est lui là? Ouais, exactement. Ok. Là, sur la photo, il y a ma mère, mon petit frère et mon père. Ok. Ton frangin, rappelle-nous son prénom. Florian. Il est toujours ici? Ouais, toujours ici. Toujours ici? Exactement. C'est un bon gamin? Ici. Ouais, bien sûr. Ça joue bien au ballon? Ouais, ça joue bien au ballon. Tu le chauffes un peu ou pas? Un petit peu, hein. Je l'attends, moi. C'est vrai? Non, il a des qualités, il peut faire des belles choses. Ce cheminement-là, jeune avec Rennes, avec toute cette génération, et ça t'amène jusqu'à cette signature, donc dans l'ère 1, Stéphan, qu'on voit là, on était en période Covid, donc on ne pouvait pas se toucher, effectivement. Quelle sensation de fierté que tu as eue là? À qui tu as pensé? Tu as pensé à tes parents? À quoi tu penses là? Premier contrat professionnel. Premier contrat professionnel, on pense forcément à tout le travail et toutes les années de centre de formation. C'était une grande fierté. Mais bon, on se dit que quand on est dans le foot, un premier contrat pro aujourd'hui, c'est pas que ça veut rien dire, c'est beaucoup, mais le plus dur reste à venir, comme on dit. Je te montre une autre photo de correspondance. Ouais, je les connais, je crois. Monsieur Lucas Digne et Théo Hernandez, aujourd'hui donc à Aston Villa et sous le maillot de l'AC Milan. Quelle correspondance as-tu avec ces deux joueurs? On est tous les trois des latéraux gauche. Ouais. Et on est tous les trois, entre guillemets, des internationaux. Exact. Même s'ils ont beaucoup plus de sélections que moi. C'est vrai. Mais une nouvelle fois, c'est cet effet domino qui a fait que tout d'un coup, ton téléphone a sonné. Puisque Lucas Digne était alors doublure, entre guillemets, d'Hernandez, blessé tous les deux. Et du coup, qui on appelle?
Bah, on m'a appelé. Hein. Monsieur Adrien, rappelle-nous un peu ce qui s'est passé, puisque le mardi 20 septembre 2022, ton téléphone a donc sonné. Qui t'a appelé pour te dire, écoute... Bah alors, il n'a pas sonné, réellement sonné. Ah, un SMS? Non, même pas, parce qu'en fait, j'étais en espoir. Ouais. J'étais en espoir avec Sylvain Ripoll. Donc le lundi, on était appelé en espoir. Et le lendemain matin, je me rappelle, il y avait petit déjeuner peut-être à 9h30 ou quelque chose comme ça. Et j'entends que ça toque à 8h30 et je comptais pas me lever à 8h30, je comptais me lever plutôt vers 9h30. Ça toque une deuxième fois. Donc je vais ouvrir quand même, donc un peu endormi encore. Et c'est Mika, donc la personne qui est responsable de gérer tous les déplacements, etc. Elle me dit que le coach il veut me parler. Du coup, je m'habille rapidement. Après, je vais le voir et il m'annonce que voilà, il y a eu des blessés et que du coup, Didier Deschamps voulait faire appel à moi et qu'il fallait que je me prépare parce que j'allais basculer au Shadow. Ça m'amène du coup à cette question par rapport à cette terre belge sur laquelle tu es né, cette fameuse question qui a pu être posée. Tu étais donc éligible à une possibilité d'être également international belge et tu avais à ce moment-là qu'une, deux sélections espoirs. Et Roberto Martinez, le coach alors sélectionneur de la Belgique, l'Espagnol qui est aujourd'hui à la tête du Portugal, avait ton profil sur ses tablettes. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il y a eu une prémisse d'appel? Est-ce que tu t'es posé la question? Aujourd'hui, on peut en parler. Même avant, si on m'avait réellement posé la question, j'y aurais répondu. On s'est eu au téléphone. Et t'as appelé? Honnêtement, on s'est eu au téléphone. C'est pas que c'était un choix difficile, mais je me sens plus français que belge. Donc pour moi, entre guillemets, le choix de l'équipe de France, c'est intéressant ce que tu dis c'est intéressant ce que tu dis parce que on le rappelle, à ce moment-là, t'es pas encore en A. Tu as 2 sélections seulement espoir. Tu aurais pu te dire, bon nombre de joueurs se disent, je veux aller profiter d'une expérience de fou. Et puis, même si j'ai le cœur français, tiens, je vais aller jouer pour. J'ai fait toutes mes sélections en équipe de France. Toute ma famille est française. Je suis même pas sûr qu'il y ait quelqu'un de belge dans ma famille. Je suis né là-bas, certes, mais je me sens beaucoup plus français, hein, tout simplement. Pour moi, c'était une évidence. Donc tu l'as raccroché au nez? Non, jamais je me permettrais. Non, mais c'est toujours un vrai moment quand même. Bien sûr Roberto Martinez, bien sélectionneur, parce que c'est pas une petite équipe, hein, la sélection belge à ce moment-là, c'est quand même des lourds. Tu as dit que tu allais réfléchir? Et tu l'as rappelé ou tu J'ai réfléchi, non, j'ai réfléchi. J'en ai parlé avec ma famille, c'était pas la fin de l'appel, je savais déjà c'était nouveau pour moi et c'est des choses qui se réfléchissent, c'est pas des choses où le lendemain je savais déjà ce que j'allais dire. Quel était ton modèle à ce type de poste? À ce type de poste, honnêtement, Marcelo. Marcelo? Ouais. Ah ouais. Solide. Ouais, franchement, top joueur. Roberto Carlos et Marcelo. Ouais, après Roberto Carlos. Pas ta génération. Ouais, pas ma génération. Et quand j'étais petit. Là. Ouais. Non, honnêtement, pas ma génération. Ah, forcément, j'ai vu des vidéos. J'ai vu des vidéos, mais non, vraiment, ouais, c'est plus celui entre guillemets avec qui j'ai grandi, c'est plus Marcelo. Je te pose cette question assez logiquement aussi par rapport à cette trajectoire. Ton nom est apparu dans les mercatos, dans les dernières séquences et compagnie. Aujourd'hui, tu portes ces couleurs rouges et noires de façon très forte. Tu t'es posé les questions, avoir à sortir, avoir à partir, avoir à emprunter un autre chemin? Quand on a des sollicitations, les questions se posent, je pense qu'elles se posent. C'est des réflexions qu'il faut avoir parce que des choix de carrière, c'est important. C'est très très important aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je regrette aucun choix. Et je suis très content d'être encore rouge et noir. Tu regrettes pas de toujours pas avoir d'enfant, tu m'as dit? Non, non plus. Les amis en off, je lui ai demandé, tu as des schtroumpfs ou pas? Il me dit, j'ai un petit pavillon, j'ai le chien, ma compagne. Il me dit, non, moi, je veux encore dormir la nuit. Non, et garder le plaisir du foot. Qu'est-ce que tu fais en dehors? Qu'est-ce qui te passionne? Quels sont tes hobbies? Je voyais sur ton compte Instagram 2-3 bonnes petites photos. Ça c'était après Cap-Breton. Ouais. J'avais une semaine de vacances, je suis parti en Grèce avec ma compagne. Je voulais profiter pour vraiment couper parce que c'était juste après ma blessure, donc ça avait été assez long. Je te pose la dernière et je te remonte cette photo. Tu leur dis quoi à cette petite brochette là? Déjà, je les remercie. Je suis fier d'eux aussi. Si j'en suis là, c'est vraiment grâce à eux. Je pense que je l'aurais pas assez dit. Ils ont fait vraiment beaucoup de sacrifices. Mes parents, quand j'étais à Rennes, ils faisaient une semaine sur 2 parce qu'ils pouvaient travailler une semaine en télétravail et une autre semaine, du coup, ils se voyaient très très peu. Donc c'est beaucoup de sacrifices. Mon petit frère aussi, du coup, il a dû déménager pour ça.
Je suis fier de lui aussi parce que ce qu'il fait, il fait des belles choses. J'espère qu'il ira très loin et il a ce qu'il faut pour aller loin. Et non, ouais, je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et ils sont encore avec moi aujourd'hui au quotidien. Et j'espère qu'ils seront avec moi pour longtemps encore. Ah ouais, merci. Merci à vous. Infiniment.